Et yo tout le monde, alors pour ce matin j'ai prévu une vidéo où je me filme pas, ouais je sais ça fait bizarre, ça fait un an que j'ai pas fait ça, ça fait un an que j'ai commencé ma chaîne, j'ai commencé dans cette manière de procéder. Et dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît et peut-être que je recommencerai par la suite de temps en temps. Ce matin je fais ça car dans cette vidéo je vais vous lire 2 gros articles et après débattre. Du coup je me suis dit autant laisser la caméra de côté. Au Barça en ce moment je trouve que ça parle beaucoup mais vraiment, mais toujours pas de réelles actions. Et nous on attend que ça depuis le fameux 8-2. Donc d'accord tu fais venir Koeman, Coutinho est de retour de son prêt, les Pjanic, Arthur, etc. Mais non, j'attends encore. La plus grosse bombe pour l'instant, c'est sûrement le fameux Sekeda de Messi. Je pense que personne peut s'asseoir à sa table et lui dire droit dans les yeux « J'ai foutu plus la main que toi ». Et ça, même dans le monde, hein. Si, je vous jure. Ce tremblement de terre, sérieux, mais toute la planète football a tremblé. Et nous, à Barcelone, on va pas se mentir entre nous, on s'est chié dessus. Donc si Messi est resté, vous l'aurez compris, c'est parce que Bartomeu, ce magnifique président, hein, monsieur Bartomeu, l'a empêché de partir. Mais si lui partait maintenant. Ah non, ça serait trop beau. Là, par contre, faudra encore attendre un petit peu. Car dans son entretien en claquette qui a fait le tour du monde, il a totalement désingué la direction, dont Bartomeu. Et pour comprendre ces choses-là, je vais vous lire un petit article. Même si peu de temps après l'article que je vais vous lire, il y a eu un second article disant que les élections allaient avoir lieu le 20 et 21 mars. Candidat à la présidentielle du FC Barcelone, Jordi Farré admet que la récente interview de Lionel Messi a contribué à renforcer l'élan en faveur d'un vote défiance contre le conseil d'administration actuel du club. Dans une conversation exclusive avec Goal, Messi a révélé qu'il resterait au Camp Nou cette saison, mais a critiqué le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, pour avoir rompu sa parole sur le fait de le laisser partir comme prévu à la fin de la saison dernière. Ses commentaires n'ont fait qu'augmenter la pression sur Bartomeu. Farré a fait pression pour un vote de censure au sein du club, ce qui permettrait la tenue d'une élection présidentielle d'ici la fin de cette année. Barcelone étant également actuellement en difficulté financière, Farré est catégorique sur le fait qu'un changement est nécessaire dans les plus brefs délais et admet que les récents commentaires de Messi ont contribué à accélérer sa cause. Messi a aussi dit qu'il n'y avait pas de projet et que le conseil lui a menti. Tous les socios devraient signer la mention de censure, a déclaré Farré à Goal. La collection de signatures s'est précipitée après les citations de Messi à Goal. Le rythme a doublé après cela. Peut-être qu'il aurait dû utiliser une autre stratégie, mais l'important est qu'il reste et je pense toujours qu'il est possible de le convaincre de signer une nouvelle prolongation de contrat, a ensuite rajouté l'Espagnol. La situation financière à Barcelone est très dangereuse car il y a une dette de 800 millions d'euros et beaucoup d'obligations de paiement. Griezmann a été payé grâce à un fonds privé et le FCB ne commencera pas à rembourser avant 2021 par exemple. Le nouveau projet du Camp Nou doit être arrêté dans un contexte de crise financière et personne ne sait quand les supporters seront autorisés à revenir au stade de toute façon. Nous espérons avoir toutes les signatures pour la motion de censure d'ici le 17 septembre et si nous le faisons, il y aura un référendum dans 30 jours et si le résultat est contre Bartomeu, l'élection devra avoir lieu le 5 décembre 2020. Pour rappel, Manchester City était le club le plus étroitement lié à l'arrivée de Lionel Messi en cas de départ, mais Farré a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas de la perspective de rivaliser avec le club financièrement. Je n'ai pas peur des clubs comme Manchester City grâce au fair play financier, le budget du FCB est toujours le plus élevé au monde, et ces clubs-là ne pourront pas avoir les mêmes revenus que le Barça, a-t-il déclaré très confiant. Ah c'est bon maintenant c'est fini, c'est moi qui parle, c'est Barbeau, surtout le grand héros pour certains, monsieur Juan Laporta, aurait apporté son nom à la liste déclarée qui comporte Victor Fonte, Luzi Fernandez Alla et Jordi Farré. Donc on savait que l'épisode Messi allait avoir des conséquences, hein, tout le monde le savait. Quoi qu'il arrive, Bartomeu ne serait plus le président du Barça, mais les choses peuvent vite accélérer. Après, je pense vraiment pas que ce vilain monsieur Bartomeu démissionnera. Non, il aime pas le club, il aime son argent, et ça, il faut bien le comprendre. Bartomeu, comme je le dis depuis très longtemps, c'est un businessman. Je vais pas dire non plus qu'il s'en fiche du club, mais il n'a pas du tout la même manière de penser que Laporta par exemple. J'espère que c'est vraiment clair pour tout le monde. Après les dettes sur le Barça, on sait tous que c'est un club qui est vraiment très endetté. Je sais plus comment il s'appelle, ce que Jordi Farré a dit, ce qui me donne envie vraiment de pleurer ou même de repleurer, car c'est quelque chose que j'avais déjà entendu auparavant. Le transfert de Griezmann, c'est pas vraiment le Barça qui a payé, c'est une société privée qui a payé une partie, enfin bref. Et le Covid qui n'arrange rien, je rappelle que le club a perdu environ 200 millions d'euros à cause de ça. Et pour en revenir à l'interview, moi ce qui m'a plutôt choqué, c'est de voir Messi aussi triste, la tête vraiment basse. Mais pour tout ce qui est vote pour la censure, les élections avancées, pour ça en mars, le référendum, enfin bref, c'est quelque chose qui est assez difficile d'expliquer, car même les dirigeants, ceux qui sont vraiment très concernés, ne savent pas vraiment ce qui va se passer. Après, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que les choses avancent proprement. On a vu depuis très longtemps, depuis même 1 ou 2 ans, que les choses n'allaient pas, qu'il allait peut-être avoir des élections avancées.
Et c'était toujours du peut-être, alors que là, ça a l'air d'être officiel. Mais voilà, j'attends de voir. Au Barça, on le sait tous. Il n'y a vraiment rien qui est clair en ce moment. Après, ce qui me fait plutôt sourire, c'est que là, Laporta, c'est pas encore officiel. Hein, c'est pas encore officiel, c'est officieux. Se réinscrit pour redevenir président. Donc là, je me dis aussi qu'on commence à voir le bout du tunnel. Avec Victor Font, hein, il est clairement le favori. Moi, j'ai pas vraiment de préféré du moment que Bartomeu se casse. Moi, ça me va. Les deux, je pense qu'ils vont faire, et c'est même pas je pense, hein, c'est sûr et certain, ils vont faire un meilleur travail. Mais après, je me dis aussi que Laporta peut avoir une certaine pression, vu qu'il a fait le bonheur du club pendant un long moment. C'est avec lui que Guardiola a émergé. Pareil pour Messi, qui s'est vraiment montré à son plus haut niveau. Maintenant, il faut attendre vraiment le bout du tunnel. On commence à le voir, un tunnel qui a été très profond pendant un très gros moment. Et puis voilà, c'est tout pour ce matin. J'espère que vous avez aimé allez, je vais pas dire ce nouveau concept, hein, j'ai rien inventé. Mais voilà, ça fait du bien de revenir à la base. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, vous inquiétez pas, je vais toujours refaire des vidéos où je me filme, hein, c'est vraiment une passion depuis maintenant un an. Et nous on se dit à tout à l'heure, 17h ou 17h30. Allez, ciao tout le monde!